Bien le bonjour les phénomènes, comment ça va l'équipe? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, comme à notre habitude. Aujourd'hui je tourne la vidéo un peu plus tôt que prévu. Je m'excuse d'avance si jamais durant la soirée, vers 20h, 21h, je sais pas quand sortira la vidéo, mais en tout cas elle est tournée un peu plus tôt dans la journée. Donc s'il y a des informations qui sortent tardivement, je ne pourrai pas les couvrir et vous les partager. J'en suis désolé, mais dans tous les cas, même quand je tourne mes vidéos tardivement, ça arrive qu'il y a des informations qui sortent dans la foulée et que je ne peux pas partager car ma vidéo est déjà tournée et que je suis en plein montage. Mais j'ai jugé bon de tourner cette vidéo plus tôt que prévu car il y a des informations, il y a de quoi informer, en parler, donner mon avis par-dessus tout et surtout il y a de mauvaises nouvelles concernant les blessés, notamment Pedri et Dembélé. Des nouvelles aussi sur Vitor Roque qui a vendu encore un tout petit peu plus la mèche. Bon, pour moi, j'en suis persuadé que c'est un joueur qui va venir au Barça, mais pour ceux qui veulent être rassurés entre guillemets, vous allez voir qu'il a vendu la mèche en disant un petit mot. Allez, sans plus attendre, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit like et on est parti pour cette vidéo actualité. On rentre dans le bain avec une très mauvaise nouvelle. Pedri a rechuté. Pedri sera absent un mois supplémentaire en raison d'une rechute et ne jouera pas le match face au Real Madrid, donc le match qui sera après la trêve. L'objectif est le match face à l'Atlético Madrid. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous les Blaugrana. Pedri a donc rechuté, il ratera le Classico prochain après la trêve. Il y a encore quelques jours, il allait justement peut-être jouer ce Classico là qui est passé, qu'on a gagné 2-1, qu'on a tabassé le Real Madrid. Il allait peut-être jouer, il y avait des doutes et ensuite l'équipe a préféré ne pas prendre de risques. Ils ont bien fait car là il a rechuté sans même assister à un match, sûrement dû aux entraînements, tout ça. Imaginez s'il aurait joué, assisté à un match, peut-être que la rechute aurait été bien plus grave et il aurait rechuté pour plus d'un mois. Là, c'est un mois de rechute qui fera que le joueur ne sera pas là, lui non plus, face au Real Madrid. Je dis lui non plus car c'est pareil pour Ousmane Dembélé. Il n'y a pas que Pedri comme mauvaise nouvelle. On va voir la suite avec Ousmane Dembélé. Le but donc de Pedri à retenir, c'est de revenir face à l'Atlético Madrid. Par la suite, Ousmane Dembélé, il est également peu probable que Dembélé soit prêt pour affronter le Real Madrid. Bon, bien évidemment, ça nous attriste les Blaugrana, on va pas se mentir. Mais d'un autre côté, on a réussi à les tabasser sans Pedri et sans Dembélé. Donc pourquoi ne pas le refaire? On en est capable. Franchement, surtout le dernier match, moi, il m'a plu. On a extrêmement bien joué. Pas comme l'avant-dernier Classico, on a gagné 1-0. Voilà, on avait mis le bus, on a bataillé avec nos âmes, tout ça. Là, le match là passé en championnat quand on a gagné 2-1. Excellent, on a fait un excellent match, on est capable de reproduire ça, enfin, je l'espère qu'on va reproduire ça au match face au Real Madrid après la trêve, même si d'un autre côté, bien sûr qu'on est dégoûté pour Pedri et Dembélé, car moi j'aurais aimé qu'ils reviennent. Certes, on a réussi à faire le taf sans eux, mais avec eux, ça peut être encore meilleur, ça peut être encore mieux, et une démonstration par le score, ça aurait pas été de refus de les taper 3 ou 4-0 avec un Pedri en feu, avec un Dembélé en feu. On a réussi à faire le boulot sans eux, j'espère que ça continuera. Et on leur souhaite un très bon rétablissement, qu'ils reviennent vite. Le club de son côté est préoccupé par la situation, par le problème des blessures. Les récupérations de Pedri et de Dembélé ne se sont pas déroulées aussi positivement qu'on le pensait initialement. C'est vrai que initialement Dembélé, normalement là il est de retour depuis déjà 2 semaines. Si jamais on écoutait les Dembélé reprend l'entraînement, Dembélé se sent mieux, normalement ça fait allez 1 semaine et demie, 2 semaines que Dembélé retrouve les terrains. Pour Pedri, bah on nous parlait face au Real Madrid, finalement il y a eu une hésitation, il n'a pas joué et ensuite il a rechuté. Donc le club a de quoi être inquiet au vu des problèmes de blessures. On espère surtout que cette fois-ci il reviendra en forme et qu'il ne rechute pas encore une fois par la suite. Concernant l'affaire Negreira, tout ça, tout ce qui est hors, on va dire sportif, c'est du côté jugement, tout ça, le Barça va mettre en place un courrier pour que les socios puissent dénoncer, voilà, balancer les socios, faut balancer là, des propos diffamatoires afin de poursuivre les auteurs. Vous l'aurez compris, des propos diffamatoires, il n'y a que ça sur le FC Barcelone. Depuis l'affaire des jugements là, il y a des journalistes qui s'empressent de dire tout et n'importe quoi. On ne dit pas qu'on a gagné parce que le jugement n'est pas encore terminé, ça se trouve ça va tomber, et nous-mêmes les Blaugrana on va tomber de haut, on va dire mais non, on se retrouve vraiment dans cette sauce là. Pour l'instant on ne peut pas s'avancer énormément, mais il y a certains journalistes qui se permettent le droit, le luxe même de s'avancer énormément en disant que oui, ils ont payé les arbitres, tout ça. Le Barça a décidé tout bonnement de suivre ces journalistes-là en justice. C'est une très bonne chose. Le Barça a déposé 5 plaintes, rien que ça, en diffamation contre des journalistes. 4 sont attendus aujourd'hui, 5 autres dans les prochains jours. C'est de ce fait-là que le Barça a notamment mis en place un courrier pour que les socios eux-mêmes, quand ils tombent sur des articles de diffamation envers le FC Barcelone, ils n'hésitent pas à faire un courrier directement au club pour dénoncer ces gens-là. Et l'énorme dossier qui arrive petit à petit pour cet été, ça sera le dossier, je pense. Je sais pas s'il y aura un autre dossier aussi gros que celui de Lionel Messi. Peut-être Mbappé, si jamais il a des envies d'aller ailleurs dans un autre club, Real Madrid ou je ne sais où. Mais je pense que Messi, ça va être le dossier à suivre. Logique, vu que la Pulga fait partie des gens les plus médiatisés dans ce sport. Donc ça sera le dossier à suivre. Même si son camp ne l'admet pas publiquement, donc n'admet pas publiquement que Messi est intéressé par un retour au Barça. Les proches de Messi n'excluent pas le Barça. Sur le plan personnel et familial, Léo sent que c'est sa maison. En parlant du Barça, Xavi et le groupe
serait heureux. Mais le club doit d'abord faire des choses et ces choses-là, on va les découvrir ensemble. Voilà un petit peu en gros ce que le club devra faire. Le club essaie de trouver des solutions pour le fair play financier, car vous le savez, il nous guette au loin le fair play financier. Un miracle et de nombreuses ventes devront avoir lieu au sein du club. Il n'aime pas la façon dont tout s'est terminé, mais aussi l'idée que le faire revenir pour seulement un an déséquilibrerait la dynamique. Donc à savoir, le club hésite lui-même sur ce côté-là. Quand on vous dit que le camp des personnes qui sont contre la venue de Messi, ils ont quand même des arguments solides. Le club lui-même se pose la question, est-ce que pour une année, le faire revenir, ça va pas déséquilibrer un peu la dynamique du groupe? Après, bien évidemment, dans le même temps, ils disent aussi que tout s'est terminé d'une manière assez moche, qu'ils aimeraient le retour de Lionel Messi, que l'effectif, mine de rien, serait content, le coach serait content, que Laporta le veut, mais ils gardent quand même en tête, est-ce que c'est bénéfique pour la suite du FC Barcelone? Mais ils gardent tout de même dans un coin de leur tête la petite question, est-ce que c'est bénéfique pour le futur du FC Barcelone? Ike Gundogan à Manchester City, il pense que Gundogan peut signer au Barça en fin de saison, il ne pense pas qu'il prolongera à Manchester City. Pour notre plus grand bonheur, Gundogan vient tous les jours du côté du FC Barcelone. N'écoute pas ceux qui ne te veulent pas, on est nombreux à te vouloir du côté du Barça. Et pour terminer cette vidéo actualité, Vitor Roque a fait une déclaration assez intéressante. On lui a posé la question, est-ce que tu es compatible pour jouer avec Rafinha? Il répond tout simplement, si je suis compatible avec Rafinha, je ne sais pas, je ne joue pas encore au Barça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si ça, c'est pas confirmer un transfert au Barça. Après, attention. Le côté fair play financier, tout ça, fait que je ne m'avance pas trop. Mais si le Barça trouve une solution pour le fair play financier, pour moi, Vitor Roque, c'est un joueur du Barça. Il a dit publiquement qu'il voulait le Barça en dit qu'il le voulait, tout ça. Pour moi, c'est sûr et certain. Maintenant, il reste les petits détails du fair play financier. Est-ce qu'ils vont nous laisser le signer ou pas? Mais sinon, Vitor Roque, pour moi, là, il a vendu la mèche. Pour les gens qui doutaient un peu, peut-être, de ce transfert, pour moi, il n'y a pas de doute. Le gars, il dit, je ne sais pas, je ne joue pas encore au Barça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne joue pas encore. Il ne joue pas encore au Barça. Il aurait pu tout simplement dire je ne joue pas avec Rafinha ou je n'ai jamais joué avec lui. Mais le fait de dire je ne joue pas encore au Barça, bah ça veut tout dire en fait. Le gars dans sa tête, il est déjà au Barça. Il n'a pas encore joué avec Rafinha, mais ça ne serait tardé. Les phénomènes, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. Un énorme merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent, qui partagent la chaîne à leurs amis. Ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo actualité sur le FC Barcelone. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.